Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit: « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit: « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit: « Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples: « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux: « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus: « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara: « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, pour ce 28e dimanche du temps ordinaire, la liturgie de la parole nous présente une attitude chrétienne qu'il nous faut imiter pour être capable de le suivre sur les chemins de la vie. Cette attitude chrétienne, c'est la grâce de l'humilité et le dépouillement de soi. L'humilité qui révèle le dépouillement de soi nous permet de contempler la sagesse de Dieu et marcher à la suite du Seigneur. Voilà un évangile que nous pouvons prendre en 3 dimensions. La première dimension de cet évangile, c'est l'homme qui s'approche de Jésus. Et bien sûr, il y a une demande. Comme nous tous ici rassemblés,
nous nous approchons du Seigneur pour implorer sa miséricorde, lui demander quelque chose qui nous aide à mieux accueillir sa parole pour que nous puissions vivre du royaume. Première dimension. La deuxième dimension, c'est l'attitude de Jésus. Que fait le Seigneur? Il accueille cette personne et lui présente les chemins de la vie éternelle. Qu'est-ce que Jésus lui propose? De s'éloigner du mal. S'éloigner du mal en évitant tout ce qui peut compromettre l'amour de Dieu. Ne pas commettre de meurtre, ne pas commettre d'adultère, ne pas commettre de vol, ne pas porter de faux témoignages, ne faire de tort à personne, honorer son père et sa mère. Voilà la deuxième dimension de Jésus. Donc il nous montre le chemin de la vie. Tu veux être sauvé, voici le chemin. Et la troisième dimension, c'est notre relation à ce que le Seigneur nous propose. Cette relation que le Seigneur nous propose souffre d'une difficulté, notre rapport au bien et vis-à-vis de la parole de Dieu. Dans cet évangile, Jésus ne stigmatise pas ceux qui ont des biens. Puisqu'il dit au jeune homme, puisque tu as tout observé. Et à l'attitude du jeune homme qui dit, mais tout cela, je l'ai vu fait depuis ma jeunesse, je l'ai observé. Et Jésus l'aima. Pourquoi Jésus va l'aimer? Parce que c'est l'homme dans toute sa splendeur. Il vient demander un conseil, on lui donne, il dit, mais tout ça je connais, c'est pas la peine, je pensais qu'il y avait autre chose. L'orgueil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus lui dit, ben voilà, une étape pour que le ciel, tu arrives à contempler le ciel, va prendre tout ce que tu as et suis-moi. Donc, le rapport au bien, c'est cela. Nous amassons des biens. Et parfois, nous nous faisons des fausses sécurités sur ces biens qui sont des biens matériels. Quelqu'un m'a dit un jour, Père, tout ce que j'ai, je l'ai gagné à la sueur de mon front. Oui. Mais cette sueur, cette vie, c'est Dieu qui la donne. Comment amasser à la sueur de son front ce qu'on a si Dieu ne donne pas la vie? Si Dieu ne donne pas force et courage, comment peut-on travailler? Quelle force nous avons, nous tout seuls, si le Seigneur ne bâtissait cette maison avec nous? La troisième dimension, c'est la grâce de dépouillement. Jésus comprend que cet homme est plein de lui. Très bien, mais dans la relation avec Dieu, c'est l'humilité qui compte. Pourquoi? Parce que dans la première lecture, on nous fait comprendre que ce n'est pas les biens qui apportent le salut. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Donc ce n'est pas le fait d'avoir des biens. Ce que nous avons, c'est bien, mais le Seigneur doit être premier dans notre vie, dans tout ce qui se fait. Et justement, ce n'est qu'en mettant le Seigneur en premier dans notre relation. Lorsque nous le suivrons, nous ne perdrons rien. Nous aurons tout quitté, mais pour suivre le Seigneur, nous aurons au centuple ce que nous avons quitté. C'est-à-dire, nous vivrons de la gloire de Dieu. Parce que la raison d'être chrétien, c'est de parvenir au bonheur du ciel. Mais comment parvenir au bonheur du ciel si nous n'entrons pas dans les chemins de Dieu? Alors que ta volonté soit faite, laquelle? Seigneur, advienne dans ma vie et fais de moi un témoin de ton évangile. Demandons au cours de cette messe la grâce de l'humilité, du dépouillement de soi. Et ainsi s'accomplira cette parole. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Amen.